Voilà, nous sommes de retour. C'était passé de quelques poussières de secondes. Eh bien, Yaoundé est en place. Ghislain Pierre-Sono, Karel Choya Mezatia pour la revue de presse. Bonjour, messieurs et dames. Bonjour également à vous, Soflane. C'est une nouvelle semaine, la rentrée donc en tant que semaine, premier jour de la semaine donc sur Canada International pour la revue de presse. Bienvenue donc à Yaoundé, la cité capitale, pour l'acte 1 de cet exercice matinal. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à la revue de presse. J'aime à le dire ainsi. Et ce matin, comme traditionnellement, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Sono, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Nous ouvrons cette revue de presse acte 1 direct de Yaoundé avec le journal L'Anecdote qui s'intéresse à la gouvernance au Cameroun. Ce bi-hebdomadaire présente les dauphins de Jeune Afrique. Selon Emmanuel Jonas Kana, auteur de cet article ce matin dans le journal L'Anecdote, reprenant lui-même Jeune Afrique, eh bien la shortlist des défauts de Paul Biya est connue. Laurent Essouan premier, actuel ministre camerounais en charge de la justice, garde des Sceaux. Il fit son entrée au gouvernement en 1987. La rotation à de hautes fonctions l'amènera tour à tour au cabinet civil de la présidence de la République, dans les ministères de la Défense, des Relations extérieures et même de la Santé publique. Edgar Alem Bengol, lui aussi, fait partie de cette shortlist. Il a une trajectoire presque similaire. Lui, Paul Moutazé, quant à lui, actuel ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, eh bien, lui aussi est présenté ce matin par le journal comme étant un potentiel dauphin, baroudeur et travailleur acharné, ainsi qu'on le connaît. Enfin, il y a René Emmanuel Sadi, l'actuel ministre camerounais en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, lui aussi petit d'expérience. Il était entré aux affaires depuis belle lurette. En tout cas, ce sont là les 4 personnalités de la République que le journal présente ce matin comme faisant partie des dauphins du président de la République. La Coupe du Cameroun, c'était hier. Cameroun Tribune revient sur cette actualité sportive. Le journal fait la part belle aux vainqueurs. Communion parfaite entre le président de la République Paul Biya et le mouvement sportif national hier. C'était au stade Omisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le chef de l'État camerounais Paul Biya était près des fédérations sportives et leurs différents champions. C'était à l'occasion de cette finale entre la finale de la Coupe du Cameroun 100 ans qui marquait comme d'habitude d'ailleurs la fin de la saison sportive. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, offre pour cela à lire des pages spéciales dont l'une est consacrée ce matin aux 20h de la Coupe, New Star de Douala, puisqu'il s'agit donc de lui qui a ainsi sauvé sa saison par un sacre, mais surtout par l'obtention d'un ticket qualificatif pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous avez parlé de la communion entre les mouvements sportifs et le président de la République. Eh bien, pour le quotidien L'Épervier, le chef de l'État donc saisit cette opportunité, c'est-à-dire la 58e édition de la Coupe de football du Cameroun, pour resserrer les liens. Le quotidien L'Épervier en kiosque ce matin, lui aussi a choisi de voir les choses côté mobilisation. Ce sont, selon lui, près de 40 000 Camerounais qui se sont donné rendez-vous hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une mobilisation en laquelle il voit un attachement toujours aussi vivant des Camerounais vis-à-vis de leur président. Il fait vivre tout cela en images depuis le Bidumpat Challenge, puisque le ministre des Sports et de l'Éducation physique l'a remis hier, jusqu'à la tribune officielle, en passant par la saga des trophées. Et on parle des soldats assassinés dans le sud-ouest avec toujours le quotidien L'Épervier arrivé à notre rédaction ce matin. Le journal revient donc sur l'hommage de la nation. On n'a donc pas fini, Karel, de parler de cet hommage que la nation a rendu aux gendarmes et autres policiers tombés du côté du sud-ouest et du nord-ouest dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la remise en l'état en termes de sécurité des personnes et des biens dans ces deux régions anglophones. L'extrême nord, l'est, le nord et le sud-ouest sont donc ces zones en lesquelles sont implantés les policiers et autres gendarmes, pour ne pas dire militaires. Pour ces deux derniers cas donc, notamment pour ce qui est de cet hommage, eh bien, des hommes qui sont tombés et ils ont eu droit à un hommage de la nation qui a donc été remis par Kédish, qui a été concocté et même implémenté par le ministre délégué à la présidence de la République, j'ai nommé Joseph Betty Assoma, qui plutôt d'ailleurs était toujours de ce côté de Boyala en réunion avec une réunion stratégique sur le plan de la sécurité avec les hommes en tenue les plus gradés de ce côté-là. Enfin, tour à l'Assemblée nationale avec le quotidien Émergent. Le journal marque un temps d'arrêt sur les scènes de chaos, alors
sur les scènes de chaos donc lors du vote du budget. Les députés SDF auront en vain essayé de bloquer l'adoption du projet de loi de finances pour l'État du Cameroun, notamment pour ce qui est de l'exercice 2018 par la Chambre basse. Un texte qui n'aurait pas dû être validé sans référence à la crise anglophone. C'était le vœu des députés, notamment du SDF de ce côté-là. D'où donc les échauffourées constatées lors de la plénière historique de vendredi dernier. Si Kabaye Gedjebe, le président de l'Assemblée nationale, est resté campé sur sa posture, à savoir ne rien dire sur la crise anglophone, tel n'est pas le cas du président de la Chambre haute, le président du Sénat, Marcel Nyandi Fendji, qui l'a envisagé à l'ordre du jour des travaux. Ce sera au niveau de la Chambre haute du Parlement camerounais. Justement, il a estimé que lors de la prochaine conférence des présidents, eh bien, la question sera évoquée. Au menu de Éco Matin, session parlementaire, le journal évoque la décentralisation, la CEMAC, le Fonds monétaire international entre autres. Bref, les rendez-vous manqués. On dirait les sujets qui fâchent, qui ont royalement été évités par le Parlement camerounais lors de la session en cours, mais qui courent toujours vers la fin du côté de l'Assemblée nationale comme du côté du Sénat. Aucun mouvement encore, aucun mot encore sur la décentralisation que le peuple souhaite voir s'accentuer en 2018. Rien non plus sur la libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC, tel que cela a décidé du côté de N'Djamena au Tchad, encore moins sur les ressentiments du Fonds monétaire international, dont on sait qu'il menace de se fâcher si le Cameroun manque là de respecter ses engagements vis-à-vis de lui. La suite, c'est avec le quotidien Mutation, obstruction, contre-obstruction et gaffe. Les honneurs perdus de l'Assemblée nationale, c'est le titre qui barre la une du journal de Georges-Alain Boyomo. Premier bilan plutôt triste donc à propos de la session parlementaire en cours dans les deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le premier bilan qui est donc tiré ce matin par le quotidien Mutation, le quotidien de Georges-Alain Boyomo du côté de la rue de l'aéroport à Yaoundé, que donc c'est une session qui est en cours, mais dont on retient déjà des faits on ne peut plus fâcheux. Il en est ainsi des gaffes, obstructions et même contre-obstructions qui se déroulent notamment à l'Assemblée nationale avec les députés du SDF qui s'offusquent de ce que le sujet se rapportant à la crise anglophone ne soit donc pas inscrit à l'ordre du jour des travaux. C'est dans cet environnement que Proté Ayama, qui commet donc modestement ce matin une lettre à ses frères parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, simplement pour leur dire qu'il regrette que eux n'aient pas fait passer le budget pour les assises 2018 de l'État du Cameroun en mettant de côté le paiement via ENIO de la taxe foncière. Et cette information triste, Vincent Nguini n'est plus. Le quotidien Mutation lui rend hommage ce matin et revient sur le parcours de cet artiste. La ville d'Obala, le Cameroun et le monde entier portent le deuil. Vincent Nguini n'est plus. Il est décédé vendredi dernier. C'était du côté du Brésil. En tout cas, c'était un mastodonte s'agissant de la musique camerounaise et mondiale qui s'en est allé. Il est passé de vie à trépas suite à une courte maladie vendredi dernier, on l'a déjà dit, du côté du Brésil. Guitariste, auteur-compositeur, arrangeur et surtout chef d'orchestre de Paul Simon, l'homme qui commence sa carrière en 1969, aura aussi été au préalable chef d'orchestre de Manu Dibango. Il était mondialement établi. On s'intéresse à présent au patrimoine routier. On en parle avec le journal Repère de la vie de l'hebdomadaire de feu Richard Touna. La corruption tue l'axe Ayos-Bonissa. Le journal ce matin fait donc noter un bradage du patrimoine routier national par les hommes de peu de foi et de loi. Cela qui n'empêche pas la circulation de gros porteurs, même si cela est interdit. Encore que ceux-ci sont très souvent en surcharge. La corruption dicte ainsi sa loi sur l'axe routier Ayos-Bonissa du côté de l'Est de Cameroun, au point où la chaussée a d'ores et déjà été entamée 5 ans seulement après son inauguration. L'hebdomadaire de feu Richard Touna s'intéresse en outre aux déboires judiciaires. Le journal titre à ce sujet Patrice Nganang, le prix des outrages. Le journal parle donc d'un grand prix, cette fois payé par Patrice Nganang, dont les activités dangereuses n'ont que trop duré. Selon le journal, en kiosque ce matin, l'homme a fait de l'outrage à chef d'État un sport favori. Il note une récurrence dans les sorties du professeur des lettres qui est établi aux États-Unis d'Amérique, précisément à New York. Et à ce jour, il est dans les mailles de la police judiciaire camerounaise. On reparle de la crise dite anglophone avec
le journal La Nouvelle. Cet hebdomadaire revient sur où l'on nous informe que les terroristes arrêtés passent aux aveux. Et ils ont fini par commencer à dire la vérité. À travers eux, les enquêteurs savent désormais que quels sont les commanditaires réels de la crise anglophone. Outre Ayouk Tabé, il y a le docteur Ayabacho, ministre de la Défense de la République virtuelle de l'Ambazonia, mais aussi, apprend-on du journal ce matin, il y a Giotan et même Eric Ngou qui font donc partie des têtes de proue, qui font donc partie des têtes de proue, des personnes qui, dans l'ombre, tirent les ficelles pour que ne s'estompe pas la crise anglophone. Let us continue with the Median. Ambazonia government attacked gendarmerie in Manfé, says the newspaper. Il est constant que Manfé est un peu le fief, que dis-je, le lieu à partir duquel se dessinent les actes terroristes, le cœur des opérations des sécessionnistes. Aux dernières nouvelles donc, ils ont attaqué le poste local de gendarmerie et même blessé une dizaine de gendarmes sur le plan local, dont l'un est décédé, si l'on s'en tient aux informations qui sont proposées ce matin par le journal d'expression anglaise, j'ai nommé The Median. La suite, c'est avec la tribune de la forêt au menu bonne gouvernance et performances politiques 2017. Le journal présente les vrais poids politiques de certains membres du gouvernement. Un groupe de journalistes qui s'est constitué, assisté en cela par un certain nombre d'experts, et c'est ce groupe ce matin qui propose et qui a décidé donc de classer les membres du gouvernement selon qu'ils se sont éloignés de l'inertie. Sur la soixantaine de membres du gouvernement au Cameroun, 14 sortent du lot avec des fortunes diverses. André Mamafouda de la santé publique à 15/20, 17 pour le professeur Jacques Famenogo, ministre de l'enseignement supérieur, et un peu plus pour le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication, 17,5/20. Il y a un nouveau bébé dans la presse écrite camerounaise. Il s'agit de La Lune et pour sa toute première sortie, le journal s'intéresse à la nomination et nous fait savoir que Franck Biya entretient le mystère. Le fils de l'homme se veut discret, n'empêche, il est fils de chef d'État et donc prétendument successeur à un poste ou à un autre de la République. La Lune ce matin s'appuie sur le mode d'emploi dans certains pays africains. À l'analyse, Eric Mathias Owonangini prescrit de savoir que le Cameroun n'est pas une monarchie et que si Franck Biya veut devenir président de la République, il va devoir lui affronter les urnes comme cela se passe dans toutes les républiques. On a également reçu ce matin UNDP News, ce magazine spécial du Congrès. Alors revient sur le Congrès, la 6e édition du Congrès de ce parti politique. Il y a longtemps que s'est tenu le 6e Congrès ordinaire de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, mais il a fallu du temps pour les rédacteurs du magazine de ce parti politique pour résumer un peu les travaux. On notera surtout que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP a promu les femmes et les jeunes au niveau des instances dirigeantes de cette formation politique. À l'occasion de ce congrès, l'alliance entre l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, et le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que donc cette alliance a plutôt été confirmée. On continue avec le Financier d'Afrique. Principale information à lire dans les colonnes du journal de Boniface Twenkam, Zone franc, Standard et Bourse. Elle s'exclut toute dévaluation du franc CFA. Si le franc CFA avait été dévalué, si le franc CFA était dévalué, si le franc CFA est dévalué aujourd'hui, eh bien, la plus grande victime en zone CEMAC serait donc le Congo-Brazzaville et la moindre la Guinée-Bissau, parmi donc les 14 pays concernés par cette monnaie. Pour l'instant, c'est une éventualité, on ne peut plus exclure. L'agence de notation américaine Standard & Poor's a confié d'ailleurs au journal de Boniface Twenkam que tout est contre la dévaluation en l'état actuel des choses. La suite, c'est avec intégration au menu du journal de Thierry Nongona, plan Marshall de l'Europe pour l'Afrique, et le journal de titre donc mode d'emploi des 29 milliards de francs CFA d'investissement. C'est un dossier dressé ce matin avec du recul que propose le journal de Thierry Nongona, intégration en kiosque en ce lundi matin. Ce qui reste donc de la rencontre d'Abidjan en Côte d'Ivoire entre l'Union européenne et l'Union africaine. C'est donc ce plan relatif au développement de l'Afrique. Question de stopper l'immigration on ne peut plus clandestine des Africains qui partent par tous les moyens et à tout prix du côté de l'Europe pour aller chercher un bonheur éventuel. Ces mécanismes de fonctionnement
Naturellement, les potentiels bénéficiaires sont analysés ce matin par le journal, autant que l'engagement de la Belgique a dit quelles sont effectivement les causes réelles de la migration irrégulière. C'est un plan ambitieux de l'Union européenne pour l'Afrique et naturellement, on verra bien, puisque le journal est quelque peu sceptique s'agissant des résultats attendus à l'issue de ce partenariat qui a été noué du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et avec ces informations donc relatives au partenariat entre l'UE et l'UA, stop fin pour la revue de presse édition de ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous pour demain pour le même exercice avec le même plaisir. Naturellement, nous serons dans les mêmes conditions d'ici à là. Je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. À vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, je m'en vais souhaiter une excellente journée de travail. Ce sont les mêmes vœux que j'adresse également à ma voisine du matin, Karel Mezatia Choya. Merci GPE, excellente journée de travail. Bon début de semaine à vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardés de manière fidèle ce lundi matin. Vous l'avez dit, rendez-vous est pris dès demain en direct des studios de la capitale avec la complicité de nos différents techniciens. À vous, Soflan et Thierry Carole, je souhaite également un bon début de semaine et une excellente journée de travail. Merci beaucoup Karel Mezatia Choya et Gislain Pierre-Essonneau pour cette première partie de la revue de presse. L'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise se poursuit donc ici à Douala avec monsieur Michael Septio. Bonjour Michael. Bonjour Soflan, vous avez passé un bon week-end? Oh, pas mal. On a connu mieux, mais bon, ça va. Est-ce que vous avez bien dormi également? Ah non, pas contre, pas beaucoup. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Michael. Merci. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et regardent une fois encore ce matin. Allez, on va démarrer maintenant avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui revient sur la fin de la session de novembre au Parlement camerounais avec un Parlement, une session qui se termine dans la confusion. Effectivement, le journal revient sur l'opération blocus du Social Democratic Front. Parle également de cet incident survenu à l'Assemblée nationale vendredi dernier quand l'honorable Tomaino Damjoya de l'UDC a blessé à la tête un député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Richard Wallan. Le journal parle également de l'incendie qui a été enregistré à l'hémicycle de Ngouaikele, des bureaux qui ont été brûlés justement à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le quotidien, la nouvelle expression qui revient sur ces faits, quelques faits justement qui font que cette session du mois de novembre a été un tout petit peu particulière, une session marquée par des dessous de l'altercation justement entre les députés de l'UDC et du RDPC qui sont relayés ce matin. Le palais d'évêques de Ngouaikele a offert plusieurs spectacles effectivement selon le journal, un spectacle de feu avec l'incendie qui a ravagé les bureaux de la direction du budget, un spectacle de chant orchestré par les membres du groupe parlementaire SDF, désormais baptisé le blocus, puis un spectacle de volley, de pétanque avec à l'origine du lancer, l'une des députées les plus respectées de l'hémicycle à l'arrivée justement, à l'arrivée c'est la tête ouverte de Richard Wallan, du sang sur le tapis à l'hémicycle de Ngouaikele, effectivement, titre le journal La Nouvelle Expression ce matin, qui revient sur des sorties des ministres qui sont passés devant des commissions à l'Assemblée nationale et devant des députés, effectivement, et qui ont fait des promesses quant à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais dans les prochains jours. On parle par exemple de Jean-Claude Ngwenchou, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, qui promet de sortir l'autoroute Yaoundé-Simalène de la campagne, faire revenir les lettres à la poste, c'est l'une des promesses également de Minette Libom Lili Keng. Et puis en santé, André Mafouda qui promet de mettre 300 000 personnes sous antirétroviraux en 2018. On reste à l'Assemblée nationale avec Info Matin, le quotidien qui parle également de cet incident survenu vendredi dernier à l'hémicycle de Ngouaikele avec cette blessure à la tête de Richard Wallan orchestrée par Tomaino Damjoya de l'UDC, de l'Union démocratique du Cameroun, elle qui a lancé un projectile à l'hémicycle, le projectile qui a malheureusement atterri sur la tête du député Richard Wallan, l'épouse justement de Bombo, l'épouse pardon de Damjoya justement Amadou Damjoya, qui est lui, président de l'Union démocratique du Cameroun, et le journal Info Matin qui qualifie cet acte d'horrible, insoutenable et même désastreux. L'acte malheureux, selon le journal Info Matin, choque au-delà de l'Assemblée nationale, dont l'image de marque a pris un sérieux coup vendredi dernier. Le journal de s'interroger si Madame Damjoya regrette son acte, et selon certaines sources relayées par le quotidien de Dieudonné Mveng ce matin, celle que le journal qualifie de la
la Mike Tyson de l'hémicycle aurait bafoué quelques excuses s'engageant à prendre en charge les soins de sa victime. Toutefois, vendredi dernier, il n'y a pas que l'intégrité physique du député Wallan qui a été atteint. L'Assemblée nationale dans l'hémicycle ces temps est devenue un espace où les élus du Social Democratic Front se découvrent des talents d'artistes musiciens, s'en est trouvé démoli un coup. Le moindre égard pour cette institution exige bien plus que de plates excuses, surtout lorsqu'on a bousillé de la pire des manières son image. Effectivement, le journal revient à long et en large sur cet incident survenu à l'Assemblée nationale vendredi dernier et Info Matin qui condamne cet acte de la députée Tomaino Damjoya. Le journal parle de sport à son pied de une ce matin et notamment de cette finale de la Coupe du Cameroun qui s'est tenue hier avec New Star qui est désormais champion. Effectivement, l'équipe de Douala qui a battu hier UMS de Loum sur le score d'1-0 au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Une finale présidée par le chef de l'État qui a marqué la fin de la saison sportive au Cameroun. Effectivement, le journal revient sur des moments de cette rencontre pour rappeler que c'est à la 42e minute que l'unique but de la rencontre a été inscrit par Alain Nandjou qui a profité d'un mauvais alignement de la défense du UMS de Loum pour battre le gardien parfait Edimo après être passé, rappelle le journal, à côté du trophée en 2012, New Star de Douala brise ainsi le signe indien et remporte sa première coupe à la suite de cet espoir. Le club du littoral va représenter le Cameroun l'année prochaine à la coupe de la Confédération africaine de football. Et pendant que se déroulait la finale à Yaoundé, un événement triste marquait les esprits des supporters des Lions indomptables du Cameroun et même des amoureux du football. Effectivement, c'est le décès bien sûr de Benjamin Massing et le journal La Nouvelle Expression lui rend un hommage ce matin. Nécrologie, le dernier tacle de Massing Benjamin qui est décédé hier au quartier Hameau 2 à Seta Idea. Il a été retrouvé mort dans sa chambre. Il n'a pas été malade, rapportent ses proches qui s'expriment dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin. Le journal qui dresse également son portrait. On sait qu'il fait partie de l'expédition de 1990 qui avait conduit le Cameroun à la Coupe du Monde. Benjamin Massing, réputé être un très bon joueur effectivement, a finalement laissé le ballon hier. Il a raccroché ses godasses après le constat du décès de celui qui était pareillement chef du quartier Hameau 2 dans le canton Adié, c'est à Idéa. Son corps a été déposé à la morgue du centre médical des entreprises à l'UQAM. Les causes de son décès restent jusqu'ici inconnues, nous informe La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui parle également de cette affaire d'arrestation de Patrice Nganan, l'activiste camerounais qui est également écrivain, qui a été arrêté, on se souvient, le mercredi 6 décembre dernier à l'aéroport international de Douala alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Harare au Zimbabwe où il était attendu par son épouse. Finalement, il n'est pas arrivé, il a été enlevé, écrit le journal à l'aéroport international de Douala. Il conduit Manu Militari à Yaoundé où il est détenu jusqu'ici à la police judiciaire. Il a été entendu d'ailleurs. Le journal revient sur les contours de cette arrestation. La Nouvelle Expression qui parle de Patrice Nganan effectivement et qui revient sur les faits d'outrage au chef de l'État qui sont reprochés justement à l'activiste camerounais qui a été arrêté mercredi dernier. Il a été une fois encore entendu vendredi à la police judiciaire à Yaoundé. Des éclairages sur les faits d'outrage au président de la République sont donnés par le journal La Nouvelle Expression ce matin avec des points donnés par maître Christian Bomo qui est avocat à propos de l'arrestation de Patrice Nganan qui lui dit au-delà des sensibilités morales ou politiques des uns et des autres relativement aux propos attribués à l'écrivain Patrice Nganan sur son mur Facebook et sous réserve, il précise maître Bomo effectivement que c'est sous réserve de la confirmation des réels motifs de son arrestation. Il se pose une vraie question de droit sur le caractère infractionnel de ces supposées déclarations et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Issa Chirouma Bakari a également réagi à cette arrestation. Chirouma qui taxe Nganan de terroriste, soulèvement des défenseurs des droits humains également qui ont donné une conférence de presse ici à Douala. Le tribunal article 53, l'association de défense des droits humains au Cameroun, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale également s'est exprimé sur la question et demande la libération pure et simple de Patrice Nganan et dénonce, condamne également cet enlèvement survenu le mercredi 6 décembre dernier à l'aéroport international de Douala. Le quotidien, le journal L'Œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui, le tri hebdomadaire qui parle du bras de fer entre le préfet et le délégué du gouvernement au
auprès de la communauté urbaine de Marois. Les deux qui se regardent désormais en chien de faïence. Mais sur quoi portent les désaccords désormais publics entre les deux hommes, essentiellement sur la gestion de certains projets de la communauté urbaine. L'autorité administrative reproche par exemple à l'édile de la ville de Marois de non-respect des procédures dans la conduite de réalisation de certains projets dans la localité. Le cas le plus illustratif est celui du projet de l'éclairage public de la ville, confié à une entreprise et dont les travaux pour une première partie ont été évalués à près de 120 millions de francs CFA. Des travaux qui ont été effectués à plus de 80% déjà aujourd'hui, mais seulement le délégué du gouvernement refuse de payer ses frais à l'entreprise en question. Le préfet, lui, aurait saisi le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour restituer justement ces fonds à l'entreprise, afin que les travaux se poursuivent sur place. Et puis le journal L'Œil du Sahel qui parle également de ce mouvement annoncé à l'université de Ngaoundéré. Pourquoi des élèves vétérinaires sont en colère? Ils sont de l'école des vétérinaires effectivement de la localité, ils sont en colère depuis quelque temps. Ils ont d'ailleurs fait une lettre au président de la République le 30 novembre dernier. Entre autres problèmes, les étudiants de cette école parlent du manque crucial des salles de classe, 3 salles seulement pour 13 promotions, et d'enseignants, manque d'enseignants également, 9 enseignants seulement permanents dans l'établissement, manque de laboratoire approprié pour l'école sur le campus, manque de moyens de transport propres à l'école, une pharmacie également, manque de pharmacie justement pour l'école, l'absence de cadre pour la bibliothèque, de nombreux griefs qui ont été portés à l'attention du président de la République. Ils appellent justement au secours du chef de l'État pour que les cours se poursuivent normalement à l'école des sciences de médecine des vétérinaires de Ngaoundéré. Ces plaintes sont relayées par le journal L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Le journal Kalara est également en kiosque. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire parle de 4 magistrats du tribunal criminel spécial poursuivis par un prisonnier condamné à 20 ans de prison par une juridiction pour détournement de deniers publics. Patrice Timi, puisqu'il s'appelle ainsi, s'en prend à ses juges par des plaintes adressées au président de la Cour suprême par exemple, le ministre de la Justice. Des avocats de l'État également visés. Les raisons évoquées par le plaignant en rébellion sont exposées dans le journal en kiosque aujourd'hui, le journal Kalara effectivement, condamné donc à 20 ans. Ce pensionnaire de la prison de Konegui décide de poursuivre 4 magistrats, une procédure judiciaire qui intervient après une plainte contre le ministre de la Justice et une autre contre 2 de ses avocats. Des articles du code pénal visés par Patrice Timi sont également relayés par l'hebdomadaire Kalara en kiosque aujourd'hui, qui ne manque pas de dire un mot sur cette arrestation de Patrice Nganan. Patrice Nganan qui a piégé Paul Biya. Le journal parle de lui comme d'un provocateur né, lui, qui a pu justement provoquer à plusieurs reprises le chef de l'État dans plusieurs de ses sorties sur les réseaux sociaux par exemple. Un provocateur né dans ce texte justement publié sur sa page Facebook le 3 décembre 2017. Lui qui parle, qui dit être prêt à loger une balle dans la tête du président de la République s'il venait à se trouver en face de lui pour des écrits provocateurs, inconnus jusque-là de la plupart des Camerounais. Le régime de Yaoundé a fait interpeller le célèbre écrivain la semaine écoulée. Entre autres outrages au président de la République, le gouvernement hésite désormais entre un procès ordinaire et un jugement devant le tribunal militaire. Retour justement sur un scénario qui fait l'affaire d'un universitaire soucieux d'une certaine réputation dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui. On jette un coup d'œil rapide dans quelques journaux d'expression anglaise qui sont avec nous ce matin. On commence par The Post. The Post qui parle de 4 militaires blessés à Kumba dans une attaque. Le journal revient et nous refait le film d'une attaque justement d'une gendarmerie, d'un poste de gendarmerie dans cette localité. C'est dans le département de la Magno, précisément dans le sud-ouest du Cameroun, où des assaillants sont arrivés et ont blessé 4 gendarmes. Nombre de ces assaillants ont été tués par nos forces de maintien de l'ordre. Le journal qui revient sur cet hommage rendu aux soldats tués toujours dans la région du sud-ouest du Cameroun par de nombreux assaillants qui sont arrivés nuitamment et ont ouvert le feu sur nos forces de défense et de sécurité. The Star est
est également en kiosque aujourd'hui et qui parle effectivement de ces hommages rendus par le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a effectué le déplacement de Boya effectivement pour rendre hommage à ces différents soldats tués par des assaillants, des terroristes qui se réclament de l'Ambazonie, jusqu'ici inconnus et qui courent toujours et qui sont recherchés par nos forces de défense et de sécurité. Puis on sort par Eden qui parle de cet incident à l'Assemblée nationale du Cameroun entre Tomaino Danzoya et Richard Wallan. Effectivement, le journal qui revient sur cette session du mois de novembre qui a connu de nombreux soubresauts au sein de l'hémicycle de Ngouaikele entre l'opération Blocus du Social Democratic Front, des chants entonnés à l'hémicycle de Ngouaikele, des résolutions ou même la loi de finances de 2018 adoptée sans débat par exemple. Le journal revient sur de nombreux faits qui ont marqué cette session du mois de novembre à l'Assemblée nationale du Cameroun, une session qui n'a pas été vraiment ordinaire comme le prescrit justement cette session ordinaire du mois de novembre à l'hémicycle de Ngouaikele et même au Sénat camerounais. C'est avec Eden que nous mettons un terme à la revue de presse ce matin à Douala, Soflane. Merci beaucoup, Baïtia Tifkio. Merci à vous. À demain donc pour une autre revue de presse. Nous serons là, si plaît à Dieu. Voilà, avant de partir, nous vous posons notre traditionnelle question relativement à la chanson du cœur que nous proposons à nos téléspectateurs ce matin. Alors, deux propositions comme d'habitude. Vérité du sieur Oïgad Ekola et Moumi de l'artiste Petit Pays. Moi, je vais choisir Vérité de Oïgad Ekola. Pourquoi? Écoutez, c'est une chanson culte, c'est un tube, s'il faut le dire ainsi. C'est pas pour dire que le titre Moumi de Petit Pays n'est pas une très belle chanson également. Vous savez, c'était dans les premières années de Petit Pays, Rabarabi qui faisait d'excellentes choses d'ailleurs. Tout à fait. Mon cœur penche pour Vérité de Oïgad Ekola. D'accord, c'est bien noté. Je ne sais pas si ce sera le même cas pour vous, téléspectateurs chéris, mais vous avez la possibilité de réagir via notre page Facebook et on a un nombre impressionnant déjà de réactions. Vous serez étonnés tout à l'heure. De toutes les façons, le temps de permettre à nos techniciens de tout mettre en place pour que nous puissions rapidement lire ces réactions. Nous allons, pourquoi pas, mon soleil, tous les petits coups de page de PUB, on se retrouve juste après pour les informations recueillies hors de nos frontières, la page internationale.